Bienvenue sur le seuil des ordures de Carlo Di Antonio. Avant toute chose, une petite mise au point est nécessaire. Carlo Di Antonio, ce n'est pas un pizzaiolo moustachu, au ventre rebondi et au rire communicant. Un parrain respecté de la mafia napolitana. Le compagnon muet de Zorro. Mais alors, qui est Carlo Di Antonio? Penchons-nous un peu sur la palpitante histoire de ce singulier personnage. Carlo est l'aîné d'une famille de 6 enfants qui a émigré d'Italie pour s'installer au milieu des années 50 dans la charmante région Mons-Borinage. Les mines, la houille, entre la haine et la trouille. Autant dire que ce n'était pas rose tous les jours. Pour sortir de ce contexte social difficile, Carlo se lance rapidement dans les études. Il étudie l'agronomie à Louvain-la-Neuve jusqu'à devenir ingénieur chimiste et des industries agricoles. Un premier pas qui le propulsera vers la conquête des grands espaces. Mais Carlo ne se contente pas seulement d'avoir une tête. Il entre en équipe nationale universitaire de course à pied et devient champion de Belgique de 5000 mètres. Il paraît d'ailleurs qu'il court toujours. Étudiant militaire, Carlo s'engage ensuite dans des mouvements de jeunesse de Tours et pour plusieurs causes environnementales, comme la sauvegarde des terrils en Wallonie et la lutte contre l'installation des missiles nucléaires en Belgique. Mais Carlo est surtout connu pour être le fondateur de nombreux festivals, dont le mythique Tour Festival, un des événements musicaux alternatifs les plus importants d'Europe, auquel participent des dizaines de milliers de jeunes chaque année depuis plus de 20 ans. 2002, Carlo se lance plus en avant dans la politique et en profite pour transformer avec Joël Milquet le PSC, Parti social chrétien, en CDH, Centre démocrate humaniste, parti centriste qui vise à remettre la personne au centre des enjeux politiques et économiques. Après avoir exposé ses idées lors des élections régionales en 2004, Carlo obtient 5574 voix de préférence et est élu député au Parlement wallon et à la Communauté française. C'est sa première grande apparition sur la scène politique. En décembre 2006, et après la 18e édition du festival, Carlo devient le bourgmestre de Dour, ville pour laquelle il s'est engagé depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, Carlo se présente devant les portes du Parlement européen, aux côtés d'Anne Delvaux, et devant celle du Parlement wallon, avec Catherine, pour défendre les engagements humanistes et environnementaux qui sont les siens depuis toujours. Il est prêt à soulever tous les défis pour mettre les revendications de ses concitoyens au cœur des enjeux politiques et économiques. Dans le prochain épisode, Carlo réussira-t-il à vaincre tous les obstacles qui le séparent encore de son siège au Parlement? Sera-t-il un jour amené à défendre vaillamment l'opinion des Belges? Et jusqu'où poussera-t-il ces fougueuses aventures? C'est à vous d'en décider.